Mesdames et messieurs, bonsoir. Citoyens de Côte d'Ivoire, je vous salue au nom de nos ancêtres. Je tiens à saluer parallèlement tout Africain, tous ceux qui aujourd'hui se réclament panafricanistes. Je tiens à saluer nos belles familles, nos amis, ceux qui aiment l'Afrique et qui se battent pour le bien de l'Afrique. Camarades, les prières que je vous souhaite, c'est que vous soyez à l'aise avec votre esprit, votre corps et votre âme. Aujourd'hui, ce dont je veux parler fait partie de l'actualité. L'actualité de la Côte d'Ivoire qui subit la tyrannie et la dictature du terroriste Alassane Ouattara. Camarades, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que un jeune Ivoirien courageux, un jeune de l'ethnie Lobi, secrétaire général de la FESI, garant moral de tous vos enfants, garant moral de la quiétude et du bien-être des études de vos enfants, est en train de payer le prix parce qu'il a décidé d'être un homme correct, un brave homme, un homme qui reste intègre malgré les turpitudes,
malgré le Léviathan, malgré l'épée de Damoclès, des assassinats ciblés, des enlèvements ciblés, des emprisonnements tout azimut et des Ivoiriens qui veulent être forcés à l'exil. Ce jeune homme-là s'appelle Kamboussier. Camarades, aujourd'hui, je peux dire que c'est sous nos yeux que Kambou se bat seul pour l'école ivoirienne. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'asseoir sur un banc en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils comprennent ceci. Que ceux comme moi, qui avons eu la chance par rapport à la vision de nos parents de nous asseoir sur des bancs, peuvent aisément imaginer ce que peut subir Kambou aussi. Oui, aujourd'hui, c'est sous nos yeux que Kambou se bat seul pour l'école ivoirienne. Cette école qui, depuis longtemps, le terroriste Alassane Ouattara a voulu détruire, que ce soit nos enfants à la maternelle, que ce soit nos enfants au primaire, au collège, au lycée, en tant qu'étudiant dans les universités et autres. Ce jeune homme-là est en train de payer de sa vie pour que l'école ivoirienne se porte bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas alerté la population pour? Quelle attitude il n'a pas eue pour qu'aujourd'hui, de façon manipulée, de façon piégée, de façon organisée, on puisse lui imputer un meurtre qu'il n'a jamais commis. Oui, Kambou n'a jamais tué son frère, qu'on appelle dans le jargon de la Fessie générale sorcier. Kambou ne l'a jamais tué. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'attitude du terroriste Alassane Ouattara et de ses sbires, on comprend qu'il y a anguille sous roche. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe que hier, à 4 h du matin, pendant que les prisonniers dormaient, des individus avec des cagots sur le visage, pour ne pas être reconnaissables, ont eu accès à la zone de torture d'Alassane Ouattara qu'on appelle la Maka et ont enlevé ce jeune homme-là. Au départ pour une destination inconnue. Aujourd'hui, à ce moment où je vous parle, Kambou a été enlevé sans procédure normale et déporté à Korogo. Posez la question à quoi Justin? Posez la question à Maman Simone Babo. Posez la question à Samba David. Et posez la question à tous ceux qui ont goûté ce centre de concentration, ce centre de torture de Korogo. Ils vous diront que quand tu sors de là, seul Dieu est ton rempart. Camarades, qu'est-ce que les gens reprochent à la Fessie? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour me demander est-ce que je défends Kambou? Je sais que c'est le RDR qui l'envoie au pouvoir. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, mais la Fessie, d'abord, comme l'a expliqué le camarade Soukou Télétremain que je vous fais écouter. Écoutez ça. Conservatoire, quel avenir pour la Fessie après cette énième tragédie? La question préoccupe plus d'un à ce jour. Serge Kofi, je commence par vous parce que vous êtes ancien secrétaire général de la Fessie. Vous avez incarné ce mouvement pendant quelques années. Alors, historiquement, cette organisation a été créée pour défendre les droits des étudiants en milieu universitaire. Et par la force des choses, vous avez entendu ce reportage, vous avez entendu les témoignages. Certains même parlent de mafia. Quand vous avez appris cette actualité relative à la mort de celui qu'on a appelé général sorcier, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est ça l'objectif premier de la Fessie?
Bonsoir, monsieur Diassouba, et puis merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je vous avoue que c'est le cœur meurtri que je suis sur ce plateau parce que on ne pouvait pas ne pas venir non plus. Il faut bien que les Ivoiriens sachent l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le général Diagoué Aubin, qui était secrétaire général d'une section à Bobo, je l'ai connu quand même en 2005 et sous un autre nom, il s'appelait Kaya Mangansisi. C'est pour dire, personnellement, je le connais. Et donc, allez-y comprendre que sa mort ne peut que m'affecter. C'est pour cela que je prends déjà les condoléances à sa famille biologique, à ses camarades de lutte, et je m'incline devant sa mémoire. Mais à côté de cela, j'avoue que nous sommes dépassés par les événements qui se passent aujourd'hui, où la vie humaine n'est même plus sacrée. Où l'on peut tuer, enlever, séquestrer et tuer. Nous avons atteint, c'est-à-dire la limite de l'irréparable. Alors, je suis vraiment peiné. Et c'est là que je vais m'arrêter. Tous les Ivoiriens sont peinés. Est-ce que, justement, avec ce drame, avec cette dérive, vous admettez que la FECI a toujours fonctionné ou fonctionne aujourd'hui comme une mafia? La FECI a toujours... L'objet de la FECI, c'est de défendre les intérêts moraux, académiques des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours travaillé dans ce registre depuis 1990, date de sa création. De 90 à 99. Il y a eu une forme de violence qui s'était exercée sur le monde universitaire. C'était généralement la violence policière avec son corollaire de mort. Quand on parle de Péa Domain à Azopé en 91, quand on parle de Elélé Sombo Magès en 97 à Niamey, quand on parle d'Apelé Marcelin en 97 à la cité universitaire d'Abobo, quand on parle de la descente de la FIRPAC du 17 au 18 mai 1991 sur les cités de Yopougon, c'est la violence policière. Ça, c'était une violence que l'État réglait à sa façon, même si les règlements n'étaient pas toujours bien faits. Et une autre forme de violence s'est installée après les événements politiques en Côte d'Ivoire avec le coup d'État de 99. Entre 1999 et 2010, il y a eu une autre forme de violence. Cette violence-là concernait les factions syndicales rivales en milieu universitaire. Donc des guerres intestines, les affrontements. Cette vague de violence a provoqué aussi son corollaire de mort. La troisième vague, c'est celle qui s'est installée après 2010, où maintenant le modus operandi a changé. Des jeunes, en majorité nés dans les années 2000, qui n'ont connu que la guerre, sont devenus extrêmement violents et pour lesquels la négociation n'est pas la priorité. Et c'est malheureusement ça. Si vous voulez, voici les deux vagues, les trois séquences de violence que nous avons vécues. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Propère est juste, est approprié ou il faut aller plus loin, Serge Kofi? Notamment la mesure de suspendre l'organisation, toutes les organisations, à titre conservatoire. Nous avons déjà, en ce qui concerne les anciens que nous sommes, produit une déclaration par la voix de notre plus ancien AIPO Martial, professeur PhD AIPO Martial, pour saluer l'initiative courageuse du gouvernement qui est de faire la lumière sur cette affaire. À cet effet, nous avons demandé dans notre déclaration que tout soit mis en œuvre pour ne pas qu'un obstacle, un seul obstacle, s'oppose à la procédure, parce que tout le monde a hâte de voir la lumière faite sur cette affaire. Vous voyez qu'il faut féliciter le gouvernement pour cette grande première, où le gouvernement, dans un délai aussi bref, appréhende des personnes pour nécessité d'enquête et engage une procédure. Vous voyez qu'il est difficile de parler beaucoup parce qu'une procédure judiciaire est en cours. Ouais. Et il ne faut pas trop parler parce que l'instruction se poursuit, il va y avoir un procès, les auteurs, les coupables seront identifiés. C'est en ce moment-là que la FECI aura les moyens nécessaires de mieux s'exprimer. C'est justement à partir de ce moment que ceux qui pensent que la FECI est un monstre qu'il faut combattre sauront que certainement ils se sont trompés. Pourquoi ils se seraient trompés? Mais pourquoi c'est grave même de l'affirmer que la FECI est un monstre qu'il faut combattre. La personne morale de la FECI est un monstre qu'il faut combattre. En quoi est-ce que la procédure qui est en cours a déjà engagé la personnalité morale de la FECI? C'est grave ces propos.
Si c'est à cause des crimes qui ont été commis, c'est grave. Nous félicitons le gouvernement qui est en train de prendre le taureau par le col pour dire aux Ivoiriens que l'impunité, c'est terminé. Il faut bien, à un moment donné, arrêter. Et c'est ce que nous encourageons. Nous saluons cela. Mais de là à dire que la FECI est un monstre qu'il faut abattre, mais la conséquence des actions des partis politiques en Côte d'Ivoire ici ont créé plus de morts que la FECI. Je ne justifie rien. Mais on n'a jamais dit qu'un parti politique, dans le microcosme politique de la Côte d'Ivoire, est un monstre qu'il faut abattre. On n'a jamais dit ça. Mais je vois que c'est fait aussi le jeu à beaucoup de cadres dans ce pays qui quand même sont passés par... C'est une école de formation. Nous ne sommes pas un monstre et nous le refusons. Est-ce que c'est parce que c'est une école de formation que les cadres sont sortis de l'université en passant par la FECI, que s'il y a des violences, que les gens ne soient pas en droit, en mesure de demander des sanctions dures contre la FECI? Mais les sanctions sont en cours. Oui, bien sûr, on est d'accord. Les sanctions sont en cours. Une procédure judiciaire poursuit son chemin. On est d'accord. Il aura procès, il aura sanction. Parce que j'ai eu l'impression que tout à l'heure, vous aviez l'impression que finalement la victime c'était la FECI. Mais non, c'est comme ça qu'on présente la chose justement. C'est comme ça que celui qui a dit que la FECI est un monstre qu'il faut abattre a fait un procès trop spontané. D'accord. Il y a des auteurs, c'est un acte pénal et l'action pénale, elle est individuellement à sanctionner et chacun va répondre de ses actes. Absolument. Et c'est pour cela que nous encourageons la procédure. Et c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo net entre le déguerpissement des étudiants qui s'est fait à l'université, qui est une opération du coup, et puis la procédure judiciaire en cours qui vise à arrêter les auteurs et co-auteurs d'un maître crapuleux. Capacité. Serge Kofi, vos propositions de solutions, vous? Oui, avant de venir aux propositions proprement dites, permettez de donner une petite correction pour M. Koulibaly, qui certainement ne me connaît même pas, et puis qui dit des choses assez erronées. Je vous apprends que s'il faisait un peu de lecture, il aurait su que le premier cas d'impunité à la FECI a été fait sous mon mandat, et j'ai favorisé cela. Ça, c'est la première décision à faire. Alors, vous avez qu'à vous documenter, à vous cultiver, et vous allez savoir. Ensuite... C'est lui qui a la parole, Kalilou Koulibaly. Ensuite, voilà. Il n'a qu'à se documenter. Qui dit, c'est plus simple. C'est plus simple, dis-le si c'est vrai. Kalilou Koulibaly, s'il vous plaît. Allez-y chercher. Koulibaly, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Allez-y. La deuxième précision que je voudrais faire, elle concerne le défunt Diagoué, qui a 49 ans, et qui est encore à l'université, comme pour dire que c'est des cancres, des personnes pas intelligentes. Précisons que Diagoué, en 2010, avait déjà obtenu la maîtrise, l'ancienne maîtrise, la maîtrise sur table en anglais. Et suite à la guerre, en 2012, il a été arrêté et il est sorti en 2019 en prison, donc 8 ans en prison. À sa sortie de prison, le système traditionnel a changé et c'est un système LMD. Donc il va encore faire un Master 1 et Master 2 en anglais. Après le Master 1 et Master 2, résilient qu'il est, il a décidé encore de faire un autre Master en communication. C'est ce Master-là qu'il venait de soutenir. C'est donc un étudiant brillant. On n'utilise pas ça pour à d'autres fins et à son âme. Ensuite, la plupart des SG de la FECI sont à gauche. Vous êtes de la gauche, comme si être de la gauche c'était une pandémie qu'il fallait combattre. Il est bon de préciser que le premier secrétaire général de la FECI, pour laquelle vous dites que la structure a été créée pour combattre le PDCI, Aipo Martial, PhD, le docteur Aipo Martial, il est cadre du PDCI. Il est bon de faire remarquer qu'au RHDP, la majorité des leaders là-bas sont tous issus de la FECI. Et il est bon de remarquer que beaucoup d'entre nous n'appartiennent à aucun parti politique. Alors, c'est pour cela que je demande que M. Koulibaly se cultive suffisamment pour ne pas dire des choses erronées. Je poursuis pour dire qu'au titre des propositions, voyez que nous avons salué le gouvernement et même au niveau de la FECI de tous les anciens, nous avons salué même le président Alassane Ouattara. Parce que nous avons vu en 10 années combien d'universités ont été construites en Côte d'Ivoire. Mais c'était ça les premières revendications de la FECI depuis 1990. Désengorger la seule université nationale de Côte d'Ivoire, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny, pour que les étudiants aient accès à l'éducation et à la formation. En son temps, tellement il n'y avait même plus de place à l'université, je le dis pour que M. Koulibaly le sache, la FECI même avait demandé et obtenu que les étudiants qui ont le bac, quand ils n'ont plus de place à l'université, qu'ils soient directement affectés dans les écoles pour devenir instituteur au CAFOP. Ça a été obtenu. Si la carte de bus est maintenue jusqu'à 3000, jusqu'aujourd'hui à 3000, sachez que ça, c'est l'un des acquis de la FECI. Si aujourd'hui le ticket de restaurant universitaire est à 200 francs et les enfants des paysans arrivent à se nourrir
dans ce grand lot d'étudiants qui ont un niveau de paupérisation avancé, c'est un combat de la FESI. Si le maintien même des restaurants universitaires, lorsque les CAFOC ont été, les internats ont été presque fermés dans tous les lycées et collèges, c'est un combat de la FESI. La FESI n'est pas un monstre. La FESI est une organisation qui œuvre pour l'intérêt des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, il y a une mesure conservatoire qui a été prise. On va attendre que toute la procédure suive son cours jusqu'à terme, que le juge se prononce et que les responsabilités soient situées. Après ça, vous verrez que tout le monde sera libre de parler. D'accord. Pour notre part, on a salué tout ça et on dit que ce qui se passe à l'université. Et on salue même le nouveau cadre permanent de discussion qui est créé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Moi, j'ai été étonné de voir que désormais, la grève n'était pas la première solution de la FESI et qu'il y avait un cadre de dialogue permanent initié par le ministre Diawara avec les étudiants où tous les étudiants se croisaient et ils discutaient afin d'arrêter les raquettes, les ponctions et tout cela sur la bouche. Ça, c'était les paris qui étaient en train d'être gagnés. Mais c'est pour ça qu'on ne comprend pas justement pourquoi, et même au niveau même du siège de la FESI, où on dit que le ministre Diawara aurait aidé, mais il a aidé tous les syndicats pour éviter qu'ils aillent faire les ponctions sur les bourses. Et il avait gagné ce pari. Et donc la violence d'aujourd'hui ne se justifie même pas. D'accord. Mais nous disons que au niveau des déguerpissements faits sur le campus, 48 heures de la reprise des cours. 48 heures pour déguerpir. Nous invitons le ministre à descendre sur le campus pour aller voir la réalité de ces étudiants. Parce que même quand quelqu'un ne paye pas ta maison et qu'on veut lui donner une mise en demeure, on donne au moins 2 mois. D'accord. Qu'il descende sur le campus. Et puis, il y a des cas sociaux parmi eux qu'ils voient comment ils peuvent sauver la situation. Mais nous ne nous opposons à aucune procédure parce qu'il y a eu mort d'homme et que l'impunité doit cesser à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Et ça, nous insistons là-dessus. Merci beaucoup. Alors, donc quand les gens m'écrivent et lisent des commentaires importants, futiles, pour me dire que, Papa Nicolo, mais tu soutiens Kambou. Kambou est amené par le RDR jury. Parce que vous ne savez pas comment la FESI fonctionne. Et ça, je vous ai montré l'extrait de l'intervention de Souro Temetremain, ancien secrétaire général de la FESI, pour que vous puissiez comprendre l'importance de la FESI. Et naturellement l'importance de toute organisation dans un pays où le droit permet à ces organisations d'exister. Non, tu défends un RDR, nanana. Mais je défends un RDR. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un du RDR que le RDR a traité de la sorte? Je prends un exemple d'un gars qui s'appelle... comment il s'appelle celui-là déjà? Il y a Alpha, quelque chose Alpha là. Un gars Alpha ou quoi là, bref, qui aujourd'hui qui a menacé l'église catholique, qui menace toute manifestation, qui menace même il parlait de la manifestation des Burkinabés et tout. Vous avez vu, le RDA a réagi. Tous ceux qui disent des mots difficiles contre la population et qui se comportent mal, tous ceux qui volent les deniers publics, tous ceux qui escroquent, tous ceux qui détournent. Vous avez vu le RDA les poursuivre. Ceux qui ont tué à Djokoué, qui ont fait le génocide à Djokoué, qui sont allés attraper un pauvre Burkinabé, Amadou Remi, ils ont laissé le commandant Losse. Vous avez vu le RDA les arrêter. Al-Moussafa, merci Jean-Luc Yao. Vous avez vu Al-Moussafa, tout ce qui se fait là, vous voyez quelqu'un arrêté. Ceux qui ont dit tu es Baoulé, tu es Djoula, tu es béninois, tu es malien, tu es burkinabé, tu es nigérien, massacré, vous l'avez vu en prison. Vous avez vu celui qui dit ils vont couper la tête des babous, vont se promener avec lui, vous avez vu en prison. Celui qui a pris le sang pour aller verser devant chez le président Bédier, comment il se fait appeler celui-là même, bref, j'ai oublié son nom. Vous l'avez vu en prison. Tous les tassés du RDR qui font des bêtises, vous les avez vus en prison. Si Kambou travaille pour le RDR, pourquoi est-ce que le RDR aujourd'hui le maltraite? Hier, il y avait une jeune fille, on appelait Succès, qui a vu une vieille vidéo qui a dit que la vidéo, c'est la Côte d'Ivoire, les Nigériens. Vous avez vu comment ils l'ont traité? C'est la seule du RDR qui a été peut-être traitée comme ça. À part elle, vous avez dit un RDR traité de la sorte? De quoi vous parlez ici? Donc, ce que je vais vous dire que les leaders de la FESI n'appartiennent à aucun parti politique. Oui, il peut finir, et puis s'allier à des partis comme l'ancien secrétaire général qui s'appelle
Aipo Machak qui aujourd'hui est PDCI, comme Charles Blegoulé qui a son parti politique, comme Soro Guillaume qui était allié au RDR, comme Sougou lui-même et les autres qui étaient alliés au FPI et j'en passe. Vous avez vu quelqu'un qui était directement dans la FESI, qui mettait sur son front son parti politique. Non mais il faut arrêter. Je défends un Ivoirien, je défends un étudiant qui travaille. Je défends un jeune frère qui aujourd'hui est en train de poser des actes et se sacrifie pour toute la nation. Pour tous les, parce que quand je parle de toute la nation, dans vos maisons, les étudiants qui sont chez vous, là, vous pensez que qui garant leur études à l'université? C'est ce que Soukou a expliqué ici. Vous avez vu un peu le bilan de la FESI. Le bilan de la FESI, les cantines, pour ne pas dire le restaurant, moins cher, le transport moins cher, un peu la quiétude. Vous avez vu un peu tout ça. C'est le combat de la FESI. Donc, Soukou Tremetrien me dit, non, va Nicolo, tu défends un RDR, mais de qui on se fout là? Le même RDR, c'est celui-là qui, lorsqu'ils ont cassé l'école Chat-Hélène, a décidé de marcher contre Cissé Bakongo, là où les gens ont voulu l'amadouer. Il est RDR, mais écoutez-le alors. Quand vous dites qu'il est RDR, écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez. Les étudiants puissent diriger les élèves ou les étudiants. Claire. Ça devient juste. Quand on s'est engagé à faire la nuit de notre organisation, on s'attendait à toute attaque, à toute opposition possible. Mais vous savez, même pour manger, on fait face à des difficultés. Ce n'est pas une cause aussi noble qui peut être exécutée sur le terrain sans embâche. C'est pourquoi je tiens à vous rassurer de ce que il n'y a pas de feu à la demeure. On voit déjà qui sont ces manipulateurs qui voudraient traîner le nom de notre organisation dans la boue. Mais comme nous sommes élèves, comme nous sommes des étudiants, il va falloir avoir une démarche beaucoup plus cohérente et surtout intellectuelle. Nous autres, nous sommes précis, concis et clairs. Un bon combattant, avant d'engager la guerre, doit être sûr et certain de gagner la guerre. On n'est pas sûr de gagner un combat, on ne l'engage pas. Et quand on est à la tête d'une organisation comme la FESI, il y a des hommes qu'il faut protéger, il y a des camarades qu'il faut protéger, il y a des vies qu'il faut protéger, il y a des intérêts qu'il faut défendre. Nous allons défendre les intérêts comme il se doit. Je vous rassure que après ici, chacun va rentrer allègrement chez lui. Il n'aura absolument rien. C'est vrai qu'il faut être prudent, mais il n'y a rien. Bon. Nous avons fait une marche. Et cette marche ne peut pas s'arrêter. Possible. On procède par le mensonge, par le dénigrement. Mais nous n'allons pas tomber aussi bas. Il y a des gens qui ont des fauteuils. Vous voyez des commentaires sur leur fauteuil, ils viennent lutter notre tabouret. Pourquoi? Les sorciers. S'ils veulent, à la prochaine AG, ils peuvent venir. On va les inscrire dans une école différée. Et puis avec le temps, on verra s'il y a une cellule qui est bien animée là-bas, on va les installer. Ceux qui disent qu'il est RDR, écoutez bien ce qu'il dit. Quand vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. J'aime le président Gbagbo, je ne m'en cache pas. Mais aujourd'hui, là, vous me voyez marcher les soulets de Paris. Combien de fois on m'a traité d'être GPS? Mais je n'ai pas répondu. Parce que c'est moi qui choisis le nom de ce que je veux porter. Aujourd'hui, là, je marche les gens du PDCI RDR. Combien de fois on m'a traité d'être allié à mon président Charlie Black Legend et de faire le travail de Bédier?
Mais c'est moi qui choisis le nom de qui je vais marcher. Aujourd'hui, les gens m'ont vu plébisciter Picheri Edith Balé parce qu'elle faisait du bon travail. On m'a traité de tous les noms, mais c'est moi qui choisis le nom que je vais porter. Donc, celui qui n'a rien à dire, fermez vos gueules. Je fais mes vidéos pour apporter ma pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire parce que je n'accepte pas ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas une procuration de quelqu'un. Ce que vit ce jeune me fait mal. Ce qu'il subit me fait mal. Parce que moi aussi, j'ai été élève, j'ai été étudiant en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est rien à dire, fermez vos gueules. Alors, c'est devant vous, c'est devant nos yeux que ce monsieur est en train de souffrir. Donc, on dit les RDR, écoutez-le, écoutez cette partie-là, écoutez bien. Le président de la République a fait de la question des aides de Côte d'Ivoire une priorité, mais il y a des gens à côté de lui qui peut-être travaillent contre lui. Parce que ces personnes-là voudraient qu'il y ait de la violence dans les résidences universitaires, dans les cités, dans les écoles de Côte d'Ivoire, pour exprimer peut-être un certain pouvoir. Nous ne savons pas quel est le pouvoir qu'ils voudraient exprimer en ayant de tels comportements. Certains élus sont impliqués dans ce qui se passe. Et quand je le dis, c'est parce que nous détenons des éléments, des preuves palpables de ces derniers qui recrutent les gens de la rue pour nous attaquer. Il y a longtemps, j'en parlais, j'ai fait une conférence au cours de laquelle j'ai dit il y a quelqu'un qui recrute pour attaquer les résidents universitaires. Ça va pour les 2 semaines. On ne m'a pas écouté. Jusqu'à ce que ces attaques-là commencent maintenant. Jusqu'à tellement, nous gardons notre sang-froid. Mais si on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, vous voyez qu'on serait obligé de s'arrêter. On serait obligé de s'arrêter. Nous donnons cette information pour que les RG qui sont ici puissent transmettre ça au président de la République. Si rien n'est fait pour arrêter ces attaques qui perturbent la quiétude des résidents, des étudiants, alors cela voudrait dire que le président de la République n'est pas informé. Donc, nous, électeurs de Côte d'Ivoire, allons se donner peut-être un jour pour aller l'informer. Fermez vos gueules comme vous n'avez rien à dire. C'est le Cambourg, le RDA, qui dit, dans un meeting, devant témoins, en modovision, qu'il y a des gens qui travaillent contre le terroriste Hassan Ouattara. Et je suppose qu'il n'est pas informé. Donc je dis aux RDA qui sont ici, de lui passer la commission. Dans le cas contraire, nous allons marcher pour aller lui dire. C'est celui-là qui est RDA. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Pour vous dire, camarades, tout ce que vous voyez là, c'est le courage d'un homme, l'abnégation, l'orgueil d'un combattant qui aime l'école. Quelqu'un qui s'est sacrifié et qui se sacrifie. Aujourd'hui, comme je vous dis, il est en train d'être torturé. Parce qu'il dit dans toute cette vidéo qu'il a les informations, il a les preuves, il a les audios. Il était à la Maca, c'est-à-dire il a pris Mani Militari, on dit qu'il a tué quelqu'un. Il n'était pas sur les lieux. Si la FESI est une organisation qui est la personne morale, pourquoi est-ce que on n'arrête pas l'instrument de la FESI et puis on vient l'attraper lui? Parce qu'il représente la FESI, alors qu'il n'était pas sur le terrain. Qui est allé chercher le camarade Diagoué? Qui l'a frappé? Qui l'a envoyé au campus? Qui l'a jeté à l'hôpital? C'est comme ça qu'on met des enquêtes. Quand même, dans la première minute, le procureur vient dire qu'il est... le gars qui est mort est farouchement opposé à lui. Vous pensez qu'il est dit pourquoi? En Côte d'Ivoire, où il y a des institutions, en Côte d'Ivoire, où il y a des ambassades, en Côte d'Ivoire, il y a la diplomatie. Quand les autres diplomates regardent ça, parce que chaque fois qu'il y a un communiqué de ce genre, les diplomates regardent pour voir de quoi, ou bien vers où le pays va. Mais quand ils regardent ça, ils rient. C'est qu'un procureur sans enquête, sans instruction de la justice, sans rien, qui déjà définit un peu dans un commentaire, dans un communiqué. Où vous avez vu ça? Mais quand vous voyez ça, vous savez déjà qu'il y a manipulation. Et mieux, ce qu'il dit là, si le procureur en train de jaser était constant, mais Kambou a prévenu de ce qui arrive. Il a parlé même fort. Je vais vous faire écouter ça aussi.
Depuis que je suis arrivé à cette organisation, je ne fais que faire face à des attaques. Vous êtes là, il faut que je vous le dise clairement. Beaucoup de résidences universitaires ont été attaquées. Mais je dis, il ne faut pas qu'on fasse brûler inutilement. C'est le terrain. S'ils veulent nous dégager, c'est sur le terrain qu'on nous dégager. Peut-être que ce gars-là s'est gâté. Puis vous allez avoir les preuves sur le terrain que ce qu'ils veulent faire, on résiste comme on peut. J'ai fait face à beaucoup d'attaques. Actuellement, je vous parle. Hier soir, au terminus 40, il y a eu une réunion de préparation d'attaque des résidences universitaires pour ce samedi matin. On ne sait pas ce que les gens nous reprochent. Mais on a fait une conférence au cours de laquelle on a dénoncé cela. On allait plus loin pour dire qu'il y a un élu qui est impliqué, qu'on a des éléments tangibles palpables. Mais 2 semaines après, 4 cités ont été attaquées. Quelque chose qu'on a dénoncé. 2 semaines après, on a fermé les yeux jusqu'à ce qu'on nous attaque. On vous informe encore, puisque nous sommes dans la question de la défense des droits de l'homme. J'ai 4 de mes camarades qui sont détenus à la MACA. On nous attaque et c'est nous qu'on arrête. Il y a de la manipulation. On nous attaque et c'est nous qu'on arrête. On nous attaque. Parce que les gens veulent vendre la drogue au campus. C'est nous qu'on arrête. On nous attaque. Et il y a des élus dedans. Qui sont ces élus-là? Je ne vais pas tourner pour vous dire. Il y a Cissé Bakongo. Il y a Mamadou Touré. Et puis le maréchal Kabé. Maréchal Kabé, le prosnet, qui, dans les cités universitaires, de la cité rouge, pour ceux qui savent le Marais, faisait la prostitution, faisait du proxénétisme, faisait du raquettage, faisait du, comment dirais-je, du chantage. Le maréchal Kabé, mais c'est un homme très dangereux. Aujourd'hui, il est quoi? Il est commandant, je ne sais quoi, il est colonel dans la marine. Un homme immoral qui aujourd'hui veut contrôler la FESI pour vendre la drogue. Parce que les jeunes luttent contre ça. On vient les arrêter, on les amène en prison, Mani Militari, en complicité avec le procureur et puis Alassane Dramane Ouattara et tout ce qui va avec. En prison, à la MACA, on vient d'arriver à 4h30 du matin, par des gens avec des cagoules, on le dépose jusqu'à Korogo. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'il a tué quelqu'un? Quelqu'un qui n'était pas sur le lieu? Vous ne réfléchissez pas, vous avez la place de réfléchir. Et mieux, je vais vous faire écouter une vidéo, vous allez voir le lieu dont on parle ici. Regardez un argument aussi fallacieux. Qu'il est étudiant, les secrétaires généraux lutter pour les intérêts des élèves étudiants, ils parlent de drogue. Des choses comme ça. Comme si la drogue ne circulait pas dans les résidences universitaires, ne circulait pas dans les écoles de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu à tel point on a arrêté certains élèves avec la drogue. Donc si en tant que secrétaire général national, je ne suis pas en mesure de dénoncer, de combattre ce fléau, mais pourquoi je vais dire que non, je lutte pour les intérêts des élèves étudiants? Pourquoi je vais dire non, je veux vraiment que nous, on soit une élève sûre, si on n'est pas en mesure de critiquer ce qui n'est pas bon. En m'attaquant à la drogue, je savais que non, j'aurais des adversaires internes et externes. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui sort. Ceux qui contrôlaient ces canaux mafieux là, c'est eux qui sortent maintenant. On recrute. À tout le monde, je vous parle, on a vu ici. Mais les gens sont en train de recruter dans la rue pour venir faire de la violence à l'université. Les bateaux n'ont jamais gagné une guerre, un combat à l'université. Ils vont venir, on va pas s'asseoir pour les regarder. Et vous allez penser que c'est la physique qui est en train de faire de la violence. Or, nous serons en train de nous défendre. Donc, j'informe l'opinion nationale et internationale. Depuis quand? Parce qu'on a tellement de preuves, des audios, des enregistrements, de ces pseudo-seigneurs qui disent que non, mais Kambou ne peut pas être comme ça, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire, il faut. Non. Je suis désolé. J'ai pris un engagement devant la nation ivoirienne. Et ce qu'on veut faire la mue de l'organisation, on voudrait ramener notre organisation sur un chemin citoyen. Mais quand on parle de chemin citoyen, c'est de rester loin de la drogue, c'est de rester loin des ventes de champs, c'est de rester très loin des fonctions sur la bourse. C'est ce que nous tentons de faire. Sinon,
si je voudrais faire comme eux, si je voudrais faire du mécanisme syndical, ici, je sais que tout ce que je viens de dénoncer, ce qui rentre, il y a une partie qui revient au Sénat général national. Il y a une partie. Pour que vous-même vous partez mener vos investigations pour comprendre le fléau. J'ai découvert beaucoup de choses graves. Qu'est-ce que je vais avoir à la tête de l'organisation? En 3 mois déjà, les gens sont. C'est comme si on a jeté un caillou dans un poulailler qui contient beaucoup d'œufs. Les œufs. Ça crie partout. Quand vous êtes devenu subitement l'homme à battre par ce pseudo-seigneur dont j'étais encore le nom. Parce que le jour où j'ai décidé de dire son nom, c'est avec tous les enregistrements qu'on était sur lui, tout ce qu'il dit. Tous ces recrutements qu'il va faire dans la rue, lui est un élu local qui devait se concentrer sur comment défendre les intérêts de sa population, mais qui est concentré sur d'autres choses. Je persiste qu'il s'apprête. Parce que quand l'inquiétude à l'université sera perturbée, l'inquiétude chez lui sera perturbée. S'il le faut, on va se faire à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que cette personne. Kambou, c'est un garçon. C'est le secrétaire qui nous rappelle la période des vrais secrétaires généraux de la FESI. Kambou, c'est un garçon. La FESI a connu des durs, des hommes forts. Mais on n'oubliera jamais les gens comme Aïpo Macial. On n'oubliera jamais les gens comme Eugène Dieu. Des gens comme Zamana Picasse, des gens comme Soro Guillaume, des gens comme Blé Goudé, les gens comme Soukou Tremetreme, les gens comme STT, Soukou Tremetreme, les gens comme AFA, assez efficience assez, on ne les oubliera pas. Des gens comme Dibo Pieux. Kambou, c'était un grand leader. C'était un vrai monsieur. Vous avez écouté tout ce que je vous ai fait écouter là. Pour un homme qui est intelligent, lui là il est RDR. Pour un homme qui est intelligent, lui il marche avec le pouvoir. Et puis c'est des contre Seba Congo. Et puis il lutte contre la drogue, ou lui-même il sait en âme et conscience. Regardez un peu comment les gens, pour quelqu'un qui est RDR, regardez un peu comment les gens l'ont traité. Regardez. Je vais vous montrer, vous allez voir vous-même. L'image que je vais vous montrer, moi quand je vois cette image, j'ai mal au cœur. Ça me rappelle bizarrement Patrick Lumumba. Quand je vois cette image, ça me rappelle Patrick Lumumba. Regardez vous-même. Si ça ne vous fait rien, moi je ne peux pas dormir avec cette image-là. Cette image me rappelle bizarrement l'image de Soro Guillaume quand il avait attrapé par on était plus jeune, il avait été attrapé par, comment il s'appelle le gars là, Dibona ou je ne sais pas quoi. Je vais vous montrer cette image, vous allez voir. J'espère que ça va faire un titre dans votre esprit pour que vous puissiez savoir que c'est sous nos yeux. Regardez Soro Guillaume ici, regardez. Quand il a été attrapé, regardez. Mais lui, qui est l'auteur principal de toutes ces activités, nous l'avons appréhendé et il se trouve dans nos locaux. Il y avait mandat d'arrêt, donc de toute façon, en contrôle des routines ou ayant pris Soro quelque part où on le recherchait, il y avait mandat d'arrêt. Et de toute façon, tous les actes qu'il a fait poser ou qu'il a posé lui-même la désinformation, nous avons appréhendé Soro Guillaume. Parce que nous pensons que c'est la tête. De toute façon, les autres, nous les recherchons. Mais lui, qui est l'auteur principal de toutes ces activités, nous l'avons appréhendé et il se trouve dans nos locaux. Il y avait mandat d'arrêt, donc de toute façon,
Camarades, je veux juste vous dire que là où des élèves sont jetés dehors, des femmes, des hommes livrés à eux-mêmes, là où leur siège est cassé, là où des badauds sont recrutés pour tuer les étudiants, là où avant-hier à Tekoubé, un autre a été assassiné, il faut que vous puissiez comprendre que 2025 arrive, c'est des élections. Et on sait la force de mobilisation et de réaction de la FESI. Donc l'objectif, c'est de museler la réaction de la FESI, puisqu'ils n'arrivent pas à contrôler le général Kamboussier, alias le national Bo. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Puisqu'ils ne savent pas pour qui il roule, lui-même il a dit dans une vidéo, que les gens disent on ne se contrôle pas. On ne sait pas pour qui tu roules. On lui reproche d'être proche de Damana Picasse. On lui reproche d'être proche de Soro Guillaume. Mais ça ne m'étonne pas qu'il subisse ce qu'il subit. Puisque toute opposition doit être tuée, égorgée, assassinée. C'est le RDR qui ne fait pas de débat. Le RDR, quand tu dis une chose qui ne plaît pas au RDR, ils vont t'égorger, ils vont te décapiter, ils vont te brûler, ils vont te tuer. Donc, Kambou, c'est sous nos yeux qu'il est en train de se sacrifier, de payer le prix du bien-être des étudiants. Et ça me fait mal de voir que la FESI, qui n'a jamais abandonné ses généraux, l'ont abandonné. Aucune réaction. La dernière fois, Eugène Dué a juste condamné ce comportement de la justice qui ne respecte pas les règles. Et Eugène Dué a été convoqué à la police. Hier, Soukou Tremetreme a juste expliqué un peu le rôle de la FESI et qu'il a été vilipendé et insulté de partout. Moi, je veux vous dire, je vous laisse avec votre conscience. Moi, je fais ma part. Les gens disent, viens ici, mais en guerre, là, chacun a sa position, je suis dans ma position. C'est d'ailleurs pour ça que je vous informe ici, camarades, de ce que notre opération 6-9 est bien positionnée, et bientôt, dans les jours à venir, quand je finis d'exposer la face du monde entier, la laideur de l'arrestation de Kambou, ce week-end, je vais exposer un peu le comportement des sous-préfets vis-à-vis des chefs du village qu'ils maltraitent. Et je vais m'asseoir pour qu'on ramène la tontine du 6-9. Parce que oui, nous allons nous battre. On a écouté tout récemment, pour ne pas dire hier, aujourd'hui je ne m'abuse de temps pour moi, le faux type qui se fait appeler président de la CEI à côté des balivernes. Mais camarades, moi je ne peux pas donner cette image-là. Kamboussi n'a tué personne. La FESI a été victime de la violence policière, de la violence des pouvoirs passés. La FESI s'est donné une carapace pour se battre pour les étudiants. On ne veut pas accepter qu'en même temps qu'on l'arrête, on arrête tous ses collaborateurs qui puissent réagir. On empêche l'UNAFESI, les anciens FESI, de réagir. On empêche tout mouvement de se créer. On dissout tout ce qui est manifestation estudiantine. Pourquoi? Parce que quelqu'un a tué quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un, c'est une responsabilité individuelle. Pourquoi cela amène jusqu'à aller chasser des étudiants, des étudiantes? C'est qu'il y a un problème. Et cet élu dont on parle là, les gens me demandent, mais Baba Nicolo, sur quoi quelle preuve tu as pour dire que c'est KB? Je vous ai fait déjà écouter l'audio, que je vais vous faire écouter encore, ici. Et après l'audio, je vais vous montrer un article de journal qui montre aisément. Écoutez ça. Et allô? Oui. J'ai envoyé le numéro là à mon numéro orange. Ah bon, c'est le numéro 01, non? Ouais. C'est pas le. Attends, il avait ça dans mon portable. 01 02 40 93. Oui. C'est ça, non? Oui. J'avais ça ici même. Ok. Parce que les petits ont commencé là-bas, à vous là-bas. Bon. Voilà, d'accord. Il y a pas que grand l'annonce, quoi. Mais nous, on doit faire comment maintenant? Quand tu m'as parlé, il n'y a pas là, mais oui. Non, on l'a parlé. C'est pas encore commencé. Introduction. Ouais. Quand on est dans l'entendre de citer là. Ok. Donc, monsieur m'a appelé, il dit, mais le vieux dit quoi? Il dit non, ils ont qu'à attendre.
Ah, voilà. Nous, non, c'est en deuxième position. Ok. Vous écoutez trop cher, il va vous devant d'abord. Ok, voilà, maintenant, voilà, je dis, il n'y a pas eu application, il a pas dit de m'appeler. Ok, tu sais que c'est de gens là, voilà. Ok. Oui, j'ai envoyé le numéro là à mon numéro orange. Ah bon, c'est le 01, non? Ouais. C'est pas le. Attends, il avait ça en fait, 01 02 40 96. Oui. C'est ça, non? Oui. J'avais ça ici même. Ok. Parce que, tu vois, les petits ont commencé là-bas, à vous là-bas, bon. Voilà, il y a pour dire qu'il rentre là-dedans, quoi. Mais nous, on doit faire comment maintenant? Quand tu m'as parlé, il y a pas là, mais oui. Si, non, vous attendez. Ah, tu vas encore commencer. Introduction comme introduction. Ouais. Quand vous êtes dans cette rencontre, j'ai façon de citer là. Ok. Donc, monsieur m'a appelé, il dit, ah, mais le vieux dit quoi? Il dit non, ils ont qu'à attendre. Ah, voilà. Nous, non. Cette voix-là, tous ceux qui ont fait la fessée, tous ceux qui ont... Ok. Tous ceux qui ont fait, qui ont été au marais, tous ceux qui sont passés par la Cité Rouge connaissent cette voix. Il s'appelle Kabé. Dans cet audio, vous pouvez voir, il parle à quelqu'un qui bégait, mais c'est un microbe. Et ça, Kambou l'avait dénoncé plusieurs fois. Et mieux, j'ai d'autres informations ici. Allez taper sur Google. Tapez Kabé veut porter plainte pour diffamation. Tapez, essayez. Tapez sur votre navigateur Kabé Brou Kona ou Brou Kuala veut porter plainte pour diffamation. Vous allez voir. Quand Kambou parlait, à aucun moment Kambou n'a cité son nom. On dit qu'il sent mauvais ce mouche. Mais Kabé, tapez Kabé veut porter plainte pour diffamation. Vous allez voir que Kabé a pris des mesures pour porter plainte contre Kambou. Parce que pour lui, Kambou le diffame. Mais à aucun moment Kambou n'a dit son nom. Pourquoi j'ai senti concerné? C'est parce qu'il s'agit de lui. Mamadou Touré. Pourquoi est-ce que je parle de Mamadou Touré? Parce que les fessistes d'Abobo 1 qui protègent ou qui étaient autour du général Sorcier sont tous des éléments de Mamadou Touré. Et je vous ai montré des photos qui le prouvaient hier. Le général Sorcier lui-même, de vous à moi, quand les gens amènent le débat sur son âge, c'est un faux débat et surtout lui a bien rendu hommage et je salue ça. Le monsieur, il est d'une abnégation sans pareil. Il veut finir ses études, il veut terminer. Ce n'est pas ça le débat. Mais pour être secrétaire général sous le terrorisme sans rentrer à Bobo, il faut avoir des accords avec le RDR. Quand il était en prison, comment il est sorti? Qui l'a fait sortir? Les KB, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle le gens même? Oh, celui qui porte habit du commandant et puis met RDR là. Comment il s'appelle? Wadak Kedjebo, tout ce qu'il les a envoyés. C'est des gens qu'Ahmed Bakako a recrutés pour faire son cercle. Bref, beaucoup de choses que je peux vous citer. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Kambou n'a pas tué le général Sorcier. Le général Sorcier a été tué par la complicité des KB, de Malou Touré, de Seba Congo, justement pour avoir un alibi, pour arrêter le général Kambou. Et la preuve, avec le communiqué du procureur et de ce qui se passe aujourd'hui, on enlève, on l'amène à la Maka, à 4h30, on va prendre la Maka pour l'amener à Korogo. C'est quel crime il a commis et la justice pour prendre les enquêtes. Là où les assassins de la fête, ils réclament de l'enquête. Et les choses se passent comme ça. Ça ne vous dit rien. Moi, j'ai fait ma part. J'apporte tout mon soutien au général Kambou. Il faut qu'il sache que le combat qu'il mène est le combat de nos jeunes frères, de nos sœurs. Le combat qu'il mène est un combat noble. Et qu'il sache en même temps que les dieux de la Fessie, les grands leaders de la Fessie sont passés par là. Ce qui ne tue pas renfort. S'il sort de cette épreuve-là, qui bientôt va se terminer, la nation va lui reconnaître cette bravoure-là. Parce qu'il était là quand il fallait, il n'a pas reculé. Kambou est un grand homme et je salue l'homme. Il faut qu'il sache, même s'il ne voit pas ma vidéo, que la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, j'ai dit qu'il n'est pas un assassin.
Et c'est le terroriste Alassane Ouattara et tous ses laudateurs autour de lui qui veulent le piéger parce qu'il est resté intègre et digne. Oui. Non à la drogue à la fessée. Non à la drogue dans les cités universitaires et étudiantines, dans les écoles, dans les primaires, dans les lycées, dans les collèges. Non. Il faut que la bourse des enfants soit donnée. Il faut que les élèves vivent avec tous les droits qui vont à un élève. Et voilà le combat que menait Kambo. Voilà pourquoi KB, qui est un élu du RDR, qui était pro-Gbagbo, qui est devenu RDR parce qu'il a faim. KB, qui est un proxénète, un assassin, un violeur, un bandit, a décidé de marcher avec des gens comme Mamadou Touré, des Woubi comme ça, des gens comme Sissé Bakongo, des vagabonds, des gens comme Alassane Ouattara, des terroristes, pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit paupérisée. Camarades, je suis au Koussé Baba Nicolo. J'ai fait pour moi. Et j'espère que la FESI va s'organiser, va se réveiller, pour qu'ils sachent qui est leur ennemi, et qu'ils sachent que ce que Kambo fait, il ne le fait pas parce qu'il n'a rien à faire, mais il se bat pour les élèves, il se bat pour la Côte d'Ivoire, il se bat pour toute la Côte d'Ivoire. Et que les ancêtres camarades vous bénissent au nom de tout ce que la Côte d'Ivoire puisse nous donner comme héritage. Je suis au Koussé Baba Nicolo, et Tio Koué, et Yo Koué. Adieu pour ton lit, tu fais du bon. Dans ça, tu trouveras la solution. C'est vrai, je te fais danser. Quand je chante, ça te fait bouger. Et en vérité, ces paroles-là qu'il faut écouter. Au commencement était la parole c'est péché. Elle habite parmi nous. C'est mon Dieu qui a dit ça. Et ça, non, mais les cas, mais t'as voulu. Il libère, mais les cas,